Bonjour tout le monde, premier jour du confinement, du V2, phase 2. Juste un petit point, parce que bon, j'aime bien écrire, mais après quand j'ai trop de choses à dire, je préfère faire des vidéos. Bon, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur la vague 2 et toutes les choses qui ne sont pas claires au niveau de toute façon cette pandémie, etc. Mais là, je voulais faire un point aussi sur les attentats qui sont en train de se passer. C'est un peu gros, non? Vous pensez pas? Lendemain de l'annonce du confinement et des règles, maintenant ça tourne en boucle sur CNews. Là, Darmanin vient d'annoncer qu'il y allait avoir d'autres attentats. Alors, la question, c'est pourquoi il y a des attentats? Ils sont, en fait, on est là, les Français sont en train de payer euh, de se faire égorger et décapiter à cause d'un éditorial privé, Charlie Hebdo, qui est soutenu par la République. Par contre, comme quand j'ai posté hier, quand le dessinateur, je crois qu'il s'appelle Ciné, S-I-N-E, fait une caricature du fils de Sarkozy en train de se convertir au judaïsme pour l'argent, là on lui a carrément demandé de retirer son dessin et de s'excuser auprès de la communauté juive. Donc la liberté d'expression, c'est deux poids deux mesures. On peut s'attaquer aux chrétiens avec des caricatures de Jésus avec un triangle là où je pense. On peut s'attaquer aux dieux chrétiens. On peut s'attaquer aux musulmans en les provoquant à longueur de temps. Par contre, on ne fait pas ça avec tout le monde. Deux poids deux mesures toujours. Donc là, les Français sont en train de se faire égorger, décapiter. Le monde musulman est en train de s'embraser. Le Pakistan, etc. est en train de s'embraser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment qu'il va y avoir des attentats. Alors il y a plusieurs solutions. Renseignez-vous sur le MK, parce que bon, quand je vois des gamins de 21 ans qui s'activent, parce que c'est bien le cas de le dire, juste le lendemain du confinement qui s'activent pour aller décapiter des gens, j'ai l'impression qu'ils ont reçu un coup de fil, que le cerveau il a été lavé et qu'avec un mot de passe, un nom de code, ils s'activent et ils partent faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, si vous pensez que c'est de la théorie du complot, renseignez-vous sur les documents de la CIA qui ont été lâchés il y a quelques années et vous allez voir que ça existe vraiment. C'est des stratégies de guerre avec des lobotomisations qui ont été mises en place par le gouvernement. Et il y a une relation à faire avec les enfants nés sous X qui disparaissent. Il y a des enfants qui disparaissent, qui sont élevés dans certaines conditions pendant un temps, qui sont relâchés dans la nature et qui sont réactivés après. Ça, c'est mon avis. C'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, ça pue le MK. Mais au-delà du MK, si on fait le ratio au niveau des musulmans, arrêtez de faire les amalgames. Il y a combien de musulmans qui sont calmes et passifs? Sur le ratio, sur des milliards. Combien sont calmes et passifs? Il y a même des gens qui nous apprennent la politesse et qui sont plus calmes que nous, chrétiens, athées, etc. Donc faut arrêter. Évidemment, il y a du communautarisme. Évidemment, il y a des extrémismes. Évidemment, il y a du racisme. Je l'ai vécu moi-même. Il n'y a aucun souci sur tous ces sujets-là. On est d'accord. Évidemment qu'il y a certains écrits du Coran qui sont interprétés d'une certaine façon, qui vont entraîner ces extrémismes. On est d'accord. Mais globalement, un homme qui croit en Dieu et qui cherche Dieu ne tue pas quelqu'un d'autre. Et là, c'est trop gros cette histoire de venir décapiter des gens dans une église le lendemain des annonces de confinement. En tout, on a parlé de 7 phases de confinement. Il parle déjà de la 3e vague si le déconfinement est mal fait. Entre-temps, on va avoir des attentats terroristes. Peur, plus peur, plus peur, plus peur. Je vois des gens masqués comme ça dans leur voiture. Ils sont seuls, ils sont masqués. Moi, j'ai le masque là parce que j'ai pas envie de prendre une amende comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se passer des manifestations partout. Il y a des groupes qui se créent. Et là, ça va être pire que les gilets jaunes. Parce que là, on s'attaque. Là, c'est même plus au portefeuille qu'on s'attaque. On s'attaque à la liberté de vivre, au fondement de la vie. Donc là, il faut s'attendre à des révoltes et à des choses qui vont mal tourner. C'était ma réflexion du jour concernant les attentats qui viennent d'avoir lieu. On est sur une phase, on est sur une ligne droite qui va être très longue, ça va faire très mal. Donc je peux vous dire, préparez-vous à ce que ça fasse très mal. Allez, à très vite.